Salut tout le monde, je suis environ à 30 km de la ville d'Anshun qui se trouve dans la province de Guizhou au sud-ouest de la Chine. Alors comme vous pouvez voir sur la route, c'est pas très gai, surtout en hiver. Et effectivement, Guizhou c'est une des provinces les plus pauvres du pays et c'est encore plus flagrant quand on s'éloigne du centre-ville avec les habitants du coin qui vivent parfois dans des maisons délabrées au-dessous du seuil de pauvreté. La bonne nouvelle, c'est que le niveau de vie est en train de rapidement s'améliorer, notamment grâce au tourisme qui se développe dans la région. Et oui, parce que Guizhou reste malgré tout une province riche en sites naturels spectaculaires, comme par exemple la plus grande chute d'eau de toute la Chine, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Cette fois, je vous amène loin dans les montagnes pour visiter ce que les gens appellent communément le palais du dragon. Alors je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais avec un nom pareil, j'en trépigne déjà d'impatience. Nous voilà donc à l'entrée des grottes de Longgong, qui se traduit donc en français par le Palais du Dragon. Le site se situe dans un parc naturel aménagé qui comprend un vaste réseau de lacs, de vallées et de cavités souterraines. Ah, là, je sens qu'on se rapproche. Oui, oui, le dragon est pas loin. On y est presque. Ouais, bon, fallait pas rêver non plus. En fait, on l'appelle la grotte du dragon parce que la cascade ressemble à un long dragon blanc qui se faufile hors de sa caverne. Y a pas à dire, hein, ils ont de l'imagination à revendre quand même les Chinois. En plus, en plein mois de janvier, le niveau de l'eau est plus bas qu'à l'accoutumée, et du coup on dirait que le dragon a un peu rétréci au lavage. Bon, c'est pas important, la visite vient juste de commencer. Maintenant, il est temps de grimper. Hop, un petit coup de sens efforceur et on arrive au sommet. Là, on se trouve devant le lac Céleste qui mène à la caverne du roi dragon, c'est-à-dire d'où provient la cascade qu'on vient de voir. On peut alors embarquer sur les petits canots pneumatiques pour traverser des grottes souterraines qui s'étendent sur près de 1 km et qui sont éclairées par tout un système de spots lumineux. Good thing there is no cat with us on the boat. Would be a dead cat. 植物上面是有植物吗？看到石头形成，它们的石头形成是从1年前豁然开朗。这里水深26米，纵高40多米，水面面积4000多平方米。由于水晶柱的水，经过小窄处，现在我们来到第5洞厅，这里高100多米，长200多米，平均宽约30米，最深处高21米，此厅如洞通三峡，地下地下。往前面走，一点在前面啊。哦，好，那刚来对吗？ Ça y est, on peut enfin se dégourdir les jambes. Pour la petite histoire, même si on peut juste remonter le courant sur 1 km, au total, le cours d'eau s'étend sur au moins 5 km, ce qui en fait la rivière souterraine la plus longue de toute la Chine. That's very Chinese. Ah ben voilà, là on ressent encore plus le côté majestueux et authentique de ces merveilles ancestrales de la nature. Non mais sans déconner, à ce stade tu rajoutes encore quelques néons et c'est plus une caverne naturelle, c'est la chocolaterie de Willy Wonka. And they're certainly not showing any signs that
Et ben voilà, après la balade, on ressort de l'autre côté. La prochaine fois, on découvrira entre autres d'immenses statues religieuses et le caractère chinois le plus large de toute la planète. Alors ratez pas le prochain épisode, ciao!